Bonsoir Carole Couvert. Bonsoir Jean-Lémarie. Pour l'instant, la CGC s'oppose au projet de loi sur le travail. Manuel Valls promet des améliorations. Vous avez, vous, rendez-vous demain avec le Premier ministre. Est-ce que vous lui faites confiance? Alors écoutez, à ce stade, il a fait une avancée, un geste dans son interview au JDD donc hier. Donc c'est plutôt de bon augure pour le rendez-vous. Maintenant, principe de précaution, il faut passer du discours aux actes. Et pour que la CFE-CGC soit aux côtés du gouvernement, il faut que le texte soit profondément rééquilibré, puisqu'aujourd'hui, il offre des flexibilités aux entreprises, mais il n'offre aucune nouvelle sécurité aux salariés. Vous représentez les cadres. Qu'est-ce qui vous inquiète pour les cadres? Alors, les cadres, les agents de maîtrise, les techniciens et les ingénieurs, c'est la population globale que nous représentons à la CFE-CGC. Ce qui nous inquiète particulièrement, c'est la proposition dans ce projet de loi d'un fractionnement du repos quotidien. Aujourd'hui, il existe une réglementation européenne qui fait que chaque salarié doit avoir 11 heures de repos quotidien. Et donc, Myriam El Khomri, la ministre du Travail, propose de fractionner ce repos. Ça signifie que vous pourriez arrêter le travail à 20 heures, le reprendre à 22 heures, vous arrêter de nouveau à 2 heures du matin et être au bureau à 8 heures du matin en toute légalité. Et vous savez que c'est ce que font déjà aujourd'hui beaucoup de cadres, beaucoup de ceux qui nous écoutent et qui travaillent à Mais distance. d'où l'inquiétude parce que c'est complètement contradictoire avec un passage suivant du projet de loi qui est le droit à la déconnexion. La CFE-CGC se bat pour un vrai droit à la déconnexion. Pourquoi? Si ce fractionnement rentre en vigueur, ce fractionnement du repos quotidien, il va y avoir de nouveaux risques psychosociaux qui vont apparaître et in fine, ça va coûter cher à l'entreprise, à l'assurance maladie et aux salariés. Notre objectif, c'est quoi? C'est préserver le capital humain que sont les femmes et les hommes en entreprise pour que l'entreprise soit plus compétitive. Mais Donc si les là, salariés sont d'accord, et s'il y a un accord d'entreprise? mais il n'empêche qu'il faut préserver la santé au travail et le capital humain que sont les femmes et les hommes en Et elle entreprise. est en danger selon vous avec cette mesure? Avec un fractionnement, oui, oui, oui. Il suffit de voir notre fédération Syntec, donc la FIECI, qui est vraiment au cœur de ce type de dispositif. Ça a été la première fédération à signer un accord de droit à la déconnexion. Aujourd'hui, ils sont vent debout contre cette partie du texte. Et ils ne sont pas tout seuls. Donc Toutes une vraie les alerte. entreprises numériques notamment Oui, qui sont oui, concernées oui. par ce sujet. Les forfaits jours, voilà qui concerne aussi beaucoup de salariés et beaucoup Oui. de cadres, puisque le gouvernement veut développer les forfaits jours dans les petites entreprises. Je rappelle qu'avec ce système, le temps de travail est décompté en jours et Oui. pas en heures. Est-ce que ça, c'est un bon système? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit étendu, développé dans les entreprises de moins de 50 salariés? Alors, la problématique que nous avons, c'est encore une fois une contradiction dans ce projet de loi. On dit d'un côté, nous voulons renforcer la négociation collective, et dans le même laps de temps, nous voyons apparaître de nombreuses mesures qui sont un accord unilatéral de l'employeur. Ça n'est pas de la négociation collective. Donc, ce que nous disons à la ministre du Travail et au Premier ministre, c'est nous sommes prêts à discuter d'extension, mais pas avec une décision unique de l'employeur. Il faut dialoguer, ça veut dire à minima mandater quelqu'un qui va discuter dans l'entreprise, que chaque organisation syndicale puisse envoyer un représentant pour qu'il J'entends y ait un déjà dialogue. les employeurs vous dire, Carole Couvert, que vous voulez créer une nouvelle usine à gaz, là où Non, les employeurs veulent de la simplicité. Ils disent qu'ils non parce connaissent que... leurs Non, non, salariés. non, non, oui, mais à ce moment-là, cela nous voit comme l'œil de Moscou. Ça n'est absolument pas l'objectif. Il faut bien préciser en France qu'il existe différents syndicats. Nous sommes un syndicat réformiste à la CFE-CGC, nous faisons des propositions. Quand nous ne sommes pas d'accord, des contre-propositions, mais nous regardons tout le temps quel est l'intérêt de l'entreprise et celui des salariés. Nous n'en mettons jamais l'un au-dessus de l'autre, sinon c'est une démarche à court terme. Donc au contraire, je crois en un dialogue social qui est force de compétitivité, mais pour ça il faut qu'il soit loyal. Et aujourd'hui, discuter dans l'entreprise, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que nous sommes attachés à la négociation dans les branches professionnelles, parce qu'elle garantit une équité de traitement entre tous les salariés d'un même secteur d'activité, et elle remet sur un pied d'égalité aussi les entreprises, quelle que soit leur taille. Or, quand on négocie dans l'entreprise, il peut y avoir des pressions, et les accords ne sont pas toujours en faveur des salariés. C'est ça que vous craignez aujourd'hui, des pressions individuelles au niveau de Oui, oui, l'entreprise? oui, il y en a déjà eu, mais pas uniquement, pas uniquement. Aujourd'hui, ce que nous revendiquons, c'est un dialogue social loyal. Je vous rappelle qu'on a été la seule organisation syndicale à proposer de revoir complètement le modèle du dialogue social. Et ça, depuis des années, nous l'avons porté dans le cadre de la loi Rebsamen, en disant passons à un modèle de dialogue social à l'allemande, une forme de codétermination. Ça veut dire ayons la capacité à parler des difficultés pour trouver des solutions, mais parlons aussi, et c'est là où c'est plus difficile en France, du retour à bonne fortune et du partage de la valeur ajoutée. Si les entreprises avancent sur ce terrain-là, on aura fait un grand pas en termes de dialogue social. Carole Couvert, on ne va pas faire le catalogue de Oui. toutes les mesures qui vous inquiètent, que vous contestez, ou au contraire celles que vous approuvez. Est-ce que vous pouvez ce soir nous dire clairement,
Voilà, si le gouvernement s'engage sur tel point et tel point, nous, CFE, CGC, nous le suivrons. Alors, premier point, nous sommes tous en entente entre organisations syndicales, c'est le retrait de la barémisation des prud'hommes. C'est un non-sens. Les indemnités que les salariés peuvent obtenir en Tout à cas de fait. licenciement abusif, avec un système de plafond que le Oui, gouvernement mais veut mettre en place. c'est contraire au fait que le juge doit pouvoir apprécier souverainement le préjudice et l'indemniser en conséquence. Donc c'est un non-sens de notre point de vue. Donc là, nous demandons le retrait de cette partie. Et si le gouvernement maintient cette mesure, comme Eh le lui bien, demande le nous patronat, aviserons, nous avons une instance le 21 mars avec toutes nos fédérations professionnelles. Si le texte n'est pas rééquilibré avec davantage de sécurité pour les salariés pour être conforme aux annonces du président de la République, nous envisagerons d'aller à la manifestation le 31 mars. vous ne voulez Mais pas nous de barème déciderons... du tout, Non, non, nous ne voulons pas de barème du même tout. si le plafond est relevé et qu'on Mais non, parce on que octroie aux ça veut salariés en dire cas de que le licenciement juge abusif n'est plus quelques mois indépendant. de salaire Il supplémentaires. est lié par un barème. Pour nous, c'est un non-sens. Et là, toutes les organisations syndicales sont main dans la main. C'est pas une par rapport à Ça, d'autres. c'est une ligne rouge pour Ah vous. oui, 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 c'est une ligne rouge. La deuxième, ce sont les licenciements économiques. Parce qu'aujourd'hui, tel que rédigé dans le projet de loi, demain, sur un groupe multinational, il suffit d'augmenter la politique de redevance de marque en France pour organiser une faillite. Il suffit de concentrer ses pertes en France pour pouvoir organiser davantage de licenciements économiques. Or, aujourd'hui, de nombreuses entreprises font l'objet d'annonces de suppression de postes. Donc, il y a une grosse anxiété des salariés, y compris l'encadrement. Dernière question, Carole Couvert. Vous savez que le gouvernement cherche des soutiens chez les syndicats. Il compte sur la Mhm. CFDT et il compte sur vous aussi. Oui, mais il a Syndicat raison. qualifié de réformiste. Il a raison, parce que la CFDT toute seule, ça ne fait pas 51%. Pour atteindre les 51% au niveau interprofessionnel, il faut la CFTC, la CFDT et la CFE-CGC. Donc vous irez. Donc, nous allons faire des propositions, nous sommes déterminés, exigeants et prudents. Si le texte bouge, nous serons au rendez-vous. S'il ne bouge pas, nous prendrons les baskets et nous serons dans la rue. Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC, invitée de l'Interview Éco. Merci à vous. Merci à vous.